fait manifestation aux alentours centre de détention ça dans la cour Miami. Information que nous joignent indiquait que juge Pereira te bail l'ordre pour Reginald Boulos rester en détention en attendant plus révision Kalia. Accusation spécifique qui continue concentrée sous support que le tabac groupe Ameo en Haïti avec fraude qui gagne rapport à application résidentielle aux États-Unis. Cas gouvernement renforcé par accusation que Action Boulos présentait de graves conséquences négatives sous politique étrangère pour les États-Unis. Dans le moment, Reginald Boulos toujours en détention ICE. Procédure pour déporter lui toujours à continuer. Et puis, car Reginald Boulos là, t'est attiré en pile attention dans sec politique haïtien et américain à cause connexion business yo, influence dans politique et certainement politique haïtienne et puis avec activité au niveau que le tap mené à l'époque. Jusqu'à dernier rapport qui est disponible là, pas de aucune preuve accusation criminelle qui était déposée contre Reginald Boulos ici aux États-Unis. Mais raison pour déporter lui était basée sur soi-disant fraude avec risque pour sécurité nationale pays. D'après l'autre source information que nous joignons, Taka gagne un dossier fédéral qui pendait sous tête Reginald Boulos qui t'a la donne implication pour assassinat président Jovenel Moïse. Reginald Boulos te gagne une équipe avocat qui tape travail pour défendre à peu près une vingtaine d'avocats d'après source Nio, équipe défense monsieur Boulos gagne à la tête li maître Laura Ruth Haig qui gagne licence avocat depuis 31 l'année dans Miami. Il fait partie tout de barreau État California depuis l'année 1994. Il y avec cabinet légal à Tara Haig PA qui est dans Miami. Boulos était paraît devant juge li, habillé avec uniforme prisonnier li, couleur orange, accompagné avec deux petites lio et puis avocat lio. Arrestation Reginald Boulos là, avec procédé légal puis ta déporté, t'es soulevé inquiétude dans mi-temps élite business et politique haïtien. En pile là-dedans, yo ouais ça comme un symbole de une répression qui a fait sous citoyens haïtiens qui vivent ici aux États-Unis, qui ont un suspect qui supportait violence gang ou soit corruption dans le pays d'Haïti. En résumé, donc à dire que Reginald Boulos était arrêté dans mi-temps mois juillet 2025 là, et puis il était paré devant juge Pereira dans fin mois juillet. Il est accusé de supporter gang en Haïti. Il est accusé tout que il était caché implication politique li, et puis fraude sous document immigration américain lio. Juge Pereira te bail l'ordre pour Boulos rester dans détention pendant que le cas a avancé. Il n'y a pas aucun jugement final ou soit l'autre déportation pour Reginald Boulos, mais il est pour le retourner devant le juge dans la date 26 août prochain. C'est comme ça que nous sommes présentés en résumé et dernière actualité, information que nous joignons sous cas Reginald Boulos qui te paraît devant le juge dans la date 31 juillet qui se passé à là. L'autre volet d'actualité a plus passé 60 organisations doit monde mettez tête ensemble du moins puis demander pays la France pour remettre l'argent dette historique ça à pays d'Haïti que yo discuté et que yo vinn d'accord que c'est une dette qui paralysait nation pendant plusieurs siècles. Appel pour réparation ça centré sur un événement qui était passé dans l'année 1825 n'a rappelé après que Haïti première nation dans le monde là qui était fondée par haïtiens et certainement anciens esclaves, et bien, nation, ça a été pris indépendance de pays la France. Le gouvernement français a été voué bateau la guerre sous Iléa en bas gros menace invasion. Haïti était obligé, signer un accord dans date 11 juillet 1825 pour payer une indemnité de 150 millions de francs en or pour compenser propriétaires esclaves français pour bien que été perdu. Bien que été perdu dans la colonie Saint-Domingue là, à l'époque, qui gagne bien ça, yo gagne la donne tout, moun qui yo même te gourmet pour liberté et puis qui te gagné bataille ça pour liberté. Gros dette tête chargée ça, te vini réduit pays mais te pays à genoux et Haïti pas de fin payer dette ça que jusqu'à l'année 1947 yo. Ça te plongé Haïti dans une dépendance économique avec dette ça que li pas de jamais refait de li Haïti jusqu'à présent souffri de dette ça. C'est comme ça que activistes et historiens ont estimé valeur actuelle rançon dette ça à plusieurs milliards de dollars. Demande de réparation ça qui renouvelé a arrivé dans un moment côté que cas critique pour Haïti pendant que Haïti a fait face à un conflit gang qui vient pi mal avec instabilité politique avec une crise humanitaire gravement grave et ben groupe citoyen qui a défendu amonio mandé président français Emmanuel Macron pour reconnaître injustice historique ça et puis bail réparation concrètement tant que financement pour programme de développement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation tout, et puis annulation dette Haïti envers institutions financières internationales. Pendant que le président Macron a annoncé création d'une commission conjointe franco-haïtienne, qui gagne haïtien avec français la donne, pour examiner l'époque douloureuse ça, et bien jusqu'à présent, le
président Macron évite faire une discussion directe et claire sur réparation financière ça. Autorité et activistes haïtiens yo espéraient que la commission pourra l'ouvrir chemin pour une résolution qui est juste. Mais en pile critique fait qu'on est que discuter et ouais que la commission ça, c'est une façon pour pays la France éviter une vraie responsabilité, éviter prendre responsabilité sans que yo pas prend aucun engagement concret dans remettre l'argent dette historique ça à pays d'Haïti. Il y a l'autre volet dans l'actualité que nous avons poursuivi dans le bulletin nouvelle aujourd'hui. Il faut qu'on ait tout que un groupe législateur démocrate a déposé une plainte contre le département de sécurité interne pour contester une nouvelle politique qui dit qui illégalement limite capacité pour superviser sans détention immigration fédérale. Plainte là qui était déposée dans un tribunal fédéral dans Washington DC, était déposée par 12 démocrates dans la Chambre représentante, tant que représentant adjoint leader minoritaire Joey Neguse dans Colorado, avec président groupe hispanique dans le Congrès, représentant Adriano España dans New York. Eh bien, le législateur, ça a fait connaître que même il a pu continuer à porter plainte ça devant la justice. D'après plainte là, DHS a adopté un nouveau règlement qui exigeait pour membres congrès bail au moins 7 jours préavis avant qu'ils soient capables de visiter un établissement immigration. Le législateur a discuté que le règlement ça a violé section 527 dans la loi sous allocation. Loi ça qui interdit l'utilisation fonds DHS pour empêcher membres congrès de faire visite, surveillance dans centre de détention pour immigrants justement. Ils prétendent que ils ont droit faire visite sans attendre pour être capable de joindre et une image plus exacte sans aucun détail sous condition qui en dedans centre. Ça veut dire vous voulez vérifier qui ça passé dans centre de détention. Plainte là déclaré qu'il a été refusé que membre congrès ait accès pour visiter l'établissement ça même après que fin bail une semaine préavis qui est nécessaire. Groupe légal yo tant que Democracy Forward prétend que l'administration a bloqué membre congrès pour remplir devoirs constitutionnels pour faire supervision. Si tout dans mi-temps rapport qui a augmenté, qui a fait toujours sous mauvais traitement et qui a passé en dedans centre de détention. Trop de monde qui en dedans centre avec mauvaises conditions sanitaires qui gagnent dans centre de détention immigrants. Comme réponse, eh bien, le porte-parole DHS a déclaré que le département respectait l'autorité de supervision congrès, mais que même yo pas qu'à violer la loi sous prétexte qu'il a fait supervision. Porte-parole là a suggéré que le législateur t'a qu'à juste programmer une visite et puis il était accusé que il a couru à dans tribunal pour yo même envoyer email pour ramasser l'argent sous causer ça. KTK déterminé limite autorité supervision congrès oui, mais branche exécutif là dit que ICE pas droit empêcher yo venir visiter sans de détention. Dans la page actualité à fois ça pour nous garder ensemble un développement légal important qu'a fait concernant immigration toujours. Un juge fédéral dans l'État Californie a bloqué temporairement l'administration Trump là pour mettre fin dans un statut protection temporaire au soit TPS pour plusieurs dizaines de milliers d'immigrants qui sortent fois ça dans le pays Népal, dans le pays Honduras et le pays Nicaragua. Décision ça a affecté à peu près 60 000 personnes. En pile là-dedans, à vivre et puis à travailler ici aux États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années. Secrétaire de sécurité interne Christine Noem a planifié pour mettre fin à la protection statut Mounsayo. Elle a déclaré que conditions dans le pays Mounsayo pas justifié statut spécial ça encore. Cependant, juge district américain Trina L. Thompson a battu l'ordre pour renvoyer révocation statut. Il était discuté que décision administration pas basée sur une révision objective sous conditions pays et puis il était plutôt basé sur administration qui lui-même était motivé par politique. Donc l'administration a pris une décision ça basée sur question politique d'après juge là. C'est sous dernière note immigration ça que n'a fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. N'a vous merci encore une fois parce que tu suivi bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle que n'a essayé présenter chaque jour si nous capables et les nous capables grâce avec collaborateurs nous et certainement directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Nous sommes informés. Nous avons cassé rendez-vous ensemble avec vous dimanche prochain pour un autre bulletin nouvelle puis manche longue sous Téléimage. À la prochaine.